Bonjour, David Casteux, pilote professionnel pendant presque 20 ans. D'abord en trial, après en enduro et puis en rallye. Ma grande passion pour le rallye continue encore maintenant et j'ai été champion du monde en 2010, deuxième au Dakar, beaucoup de kilomètres de piste et 15 Dakar à mon actif. Alors j'ai rencontré Jérémy et Brice sur l'Andalousie. Je suis arrivé et je regardais un peu les différents pilotes et j'ai été vraiment surpris par le professionnalisme. Moi, je me suis reconnu dans Jérémy et parce que j'ai été champion du monde, il a été multiples fois champion du monde et aujourd'hui, notre dialogue, notre regard, au départ le matin, aux arrivées, au débrief, j'ai reconnu plein de choses. Plein de choses que moi je vis parce que c'est vrai que quand je vais mettre un pilote amateur, il attend beaucoup de conseils. Jérémy, c'est des conseils qui sont très précis, avec beaucoup de questions très pertinentes, très minutieuses. Et parce qu'on sait que pour être champion du monde, hein, il faut le savoir, c'est qu'à un moment donné, tu es le meilleur du monde. Ça, il faut vraiment le voir, c'est qu'à un moment donné, tu es le meilleur du monde. Et pour arriver à ce niveau-là, c'est plein de petites choses qui se montent. Son entourage, sa famille, son physique, sa technique. C'est tout ça qui fait qu'à un moment, tu es le meilleur du monde. Et quand j'ai rencontré Jérémy, j'ai vu ce champion dans mes yeux. Et du coup, j'ai vite accroché avec lui. Et puis, il est entouré. Comme grand champion, il est entouré. Et entouré d'abord de son cousin qui est incroyable et qui lui apporte tout derrière pour qu'il soit concentré sur son pilotage. Et du coup, ça se match direct. On a compris plein de choses. Et j'ai essayé de lui amener un maximum d'informations pendant la course. Et de suite, ça a été vraiment un coup de cœur pour tout le monde. Et je pense que pour le Dakar, on va faire de belles choses. J'ai une petite base au Maroc où j'amène mes pilotes pour déjà qu'ils sentent le désert, qu'ils sentent un peu tout ce qui est cette relation avec vraiment ce roulage dans ces caps, sans piste, sans rien. Donc je les amène dans cet univers-là. Et c'est vrai que Jérémy et Brice n'avaient jamais vraiment vécu cette sensation-là de se retrouver vraiment dans des pistes en hors-piste, de se retrouver à choisir ses caps. Et là, Brice a fait un travail incroyable. Autant Jérémy, son pilotage, il a travaillé, autant là, c'était vraiment le côté Brice. Il fallait vraiment que lui se mette dans sa bulle de navigateur, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la voiture, on a un pilote, mais on a un copilote. Et c'est lui qui apporte tous les conseils aux pilotes. Et Brice a fait un travail fabuleux. Il a pris beaucoup d'informations. Le soir, il était très concentré pour ça. Il a débriefé énormément avec toute mon équipe technique pour comprendre certaines choses. Et c'est vrai que l'approche au Maroc est très importante parce que c'est les premiers kilomètres dans le désert et c'est où tu aimes ou tu n'aimes pas. Et donc parce que tu as la peur du désert, la peur de cet espace. Et là, les deux ensemble ont créé un binôme incroyable et ils sont partis vraiment appliqués, concentrés. Ils savaient qu'il fallait pas, il fallait ménager sa monture, hein, comme on dit, parce que la voiture qui était là, c'est la voiture du Dakar, donc il fallait la respecter. Et de l'autre côté, Brice est concentré sur sa navigation pour comprendre bien le fonctionnement. Et franchement, à la sortie de ces 5 jours de Maroc, on a vu vraiment un équipage qui a énormément progressé, qui a compris beaucoup de choses. Et je pense que pour le prochain Dakar qui arrive, l'objectif est bien sûr de finir le Dakar, ça c'est l'objectif numéro 1. Mais je pense que vu le niveau de concentration de Jérémy et le niveau de Brice
son approche de la navigation et de la compétition. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont bien entourés par un team technique pour la machine qui est aujourd'hui des vrais professionnels avec beaucoup de recul et beaucoup d'expérience. Je pense qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à un Dakar. Ils seront regardés et ils seront, je pense, jalousés. Et je pense qu'on va vraiment entendre parler d'eux. Donc je pense qu'on va avoir de belles surprises.